Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour la vidéo des 30 000 abonnés et j'ai quand même pas mal de choses à dire par rapport à ce que la chaîne est maintenant et ce qu'elle va devenir un peu par la suite. On va un peu parler d'argent, on va mettre au clair un peu ce que sont les partenariats sur la chaîne et justement ce qui nous attend par la suite. Et à la fin, on fera un tour dans mon ancienne Mangatech parce que la salle m'appartient toujours, mais c'est plus vraiment un Mangatech. Alors déjà, merci à tous ceux qui me suivent. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont découvert courant 2020, un peu pendant le confinement. Et surtout ceux qui me regardent depuis quand même assez longtemps. Parce que la chaîne, ça fait déjà quand même un peu plus de 2 ans qu'on l'a ouvert. Et ça fait quand même assez nostalgique de voir des commentaires de personnes qui te suivaient depuis plus de 2 ans. À chaque fois, on lâche quand même un petit sourire. Et il y a un fait que j'ai trouvé amusant. Mais dans ces dernières semaines, t'as littéralement 7-8 personnes qui sont venues soit dans les commentaires, soit en MP, me demander quand est-ce que c'était la prochaine Mangatech des abonnés. Alors que dans les 2 derniers mois, t'en avais maximum que 2 qui m'avaient posé la question. J'en profite pour l'annoncer ici. Il y aura bientôt une vidéo Mangatech des abonnés sur la chaîne et je vous laisse m'envoyer tout ça sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. On va déjà commencer à traiter le sujet des partenariats sur la chaîne parce que vous devez savoir que c'est quelque chose qui est quand même très présent. Déjà un fait très important qu'il est vraiment crucial de noter, mais pour le fonctionnement du partenariat, souvent c'est pas les éditeurs qui m'envoient des titres, c'est moi qui demande de recevoir des titres. Ici je ne cite que mon cas, je sais pas trop comment ça se passe pour les autres, mais de toute l'histoire de la chaîne, je n'ai dû recevoir que maximum 2 fois des mangas que je n'avais pas demandé, et généralement quand je les ai pas demandés, c'est pas des titres qui m'intéressaient, donc j'en parle pas en vidéo. Donc on peut le dire aujourd'hui et même avant sur la chaîne, quand je reçois des services presse et que je vous présente des services presse, c'est des services presse que j'ai demandé au préalable. Gardez bien ça en tête que tous les titres que je reçois en service presse, normalement, dans tous les cas, je les aurais achetés. Et c'est vraiment pour ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé le titre de présentation achat manga, mais les achats manga sont plus vraiment des achats manga, c'est plus des vidéos réception, lecture, achat, mais c'était juste plus simple à comprendre pour tout le monde. Et ça c'est un truc vraiment tout quoi à dire, mais les partenariats sur la chaîne, ça m'aide quand même énormément parce que vous devez savoir que actuellement en cours de parution, là, je dois suivre plus de 120-130 séries, ce qui fait beaucoup de mangas achetés. Donc clairement, tout ça, ça me permet, on va dire, d'alléger le poids sur le portefeuille. Après, je vais pas dire que j'ai des problèmes d'argent parce que c'est clairement pas le cas, mais imaginez mettre 250 €, 300 € de manga par mois. Ça fait quand même pas mal. Et là aussi c'est assez contradictoire. Mais du coup l'argent que je n'ai pas à dépenser pour acheter les mangas des titres que je reçois en service presse, généralement je le dépense pour acheter des mangas d'autres éditeurs. Donc ce qui fait que à la fin c'est pas juste ça me coûte moins d'argent, ça me coûte tout autant d'argent. C'est juste que à la fin du mois, j'ai plus de mangas quoi. Et je tenais vraiment à clarifier la chose ici. C'est pas les éditeurs qui t'envoient ça, ils te demandent d'en parler. C'est un peu l'inverse. Et t'as quand même beaucoup de liberté dans ce que tu dis. Ce qui se passe, c'est que quand les mangas sont mauvais ou moyens, juste je les mets de côté et voilà, je les passe un peu en silence. Ça passe quand même mieux. Je pars quand même du principe que, sauf cas très particulier, vous êtes plus là pour découvrir des mangas que me voir me plaindre de certaines licences qui sont mauvaises. Parce que des mauvaises licences en France, on en a quand même. Faut se dire pas mal. Après on a la chance en France d'avoir énormément d'éditeurs et d'avoir un catalogue très varié qui est édité, donc voilà, on est plutôt servi à ce niveau là. Et il y a quelque chose de tellement logique mais qu'il faut bien garder en tête, mais ceci n'est pas une chaîne où je parle de tous les mangas qui sortent, et loin de là, de manière, il y en a tellement qui sortent, mais bien des titres qui moi m'intéresse. Et je vous cache pas que à un moment, dû au partenariat, quand on se dit ouais mais c'est gratuit, dans un sens c'est gratuit, c'est pas vraiment le cas, pour découvrir c'est pas trop mal, j'ai pris pas mal de séries dont je vous ai parlé qui m'intéressaient, mais qui je me dis est-ce que je les aurais achetées de base? Non. Et je pense que par la suite sur la chaîne on va de plus en plus s'orienter non pas vers des séries qui pourquoi pas découvrir, mais vraiment en fait il y a tellement de trucs qui sortent que on peut plus tout découvrir. J'ai sans doute renommé le format sur la chaîne achat réception, mais pour trouver des titres ça va être un peu plus compliqué. Et pour ceux qui voudraient savoir, mais non, YouTube n'est pas une activité rentable pour moi au vu du temps que je passe dessus, mais bon, on fait pas ça vraiment pour l'argent sur la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai eu des propositions, mais il n'y a eu aucune vidéo sponsorisée autre que les services presse que j'ai reçus, et normalement ça c'est pas prêt de changer, mais je ne me suis pas lancé sur YouTube pour de l'argent, donc gagner de l'argent grâce à YouTube c'est honnêtement pas du tout un objectif. Je crois que dans tous les cas tout l'argent que je génère sur YouTube, même si c'est pas énorme non plus, je le réinvestis pour acheter des mangas, donc voilà. C'est on va dire un peu une boucle virtueuse. Sur ces belles paroles, on va rapidement voir ce qu'est devenu mon ancienne Mangatech. Ça va être assez rapide à comprendre. Avant c'est là où je rangeais mes mangas, maintenant c'est plus ma salle de jeu parce que vous pouvez voir qu'il manque l'étagère ici que j'ai réquisitionné
pour la nouvelle Mangatech. Il manque la moitié du bloc qui est là, hein. Ça fait quand même assez bizarre. Il y a toujours des mangas dans des étagères, j'ai pas encore fini de les ranger, mais c'est à venir dans les prochaines semaines, c'est très très long. Normalement, plus aucun manga devrait rester ici parce que je pense qu'avec le temps, ça va un peu les dégrader. Et le gros changement par rapport à avant, c'est que j'ai acheté un nouveau PC, un nouvel écran, plutôt 2 écrans, une nouvelle chaise, un nouveau clavier, et grosso modo c'est là où je passe le temps sur le PC et du coup une grande partie de mes journées. Mais d'ici fin février, la salle sera, on peut se le dire, complètement vide. Donc on a à peu près tout dit. Merci vraiment à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me suivront par la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!